Voici mon gilet jaune, siglé au nom de l'EIVP. Comme vous pouvez le voir, il est intact. Pas de tache d'huile, pas la moindre salissure. Un peu un comble pour une école spécialisée dans le génie urbain. Vous ne trouvez pas? Ah, je suis mauvaise langue. Nous avons tout de même pu visiter une piste cyclable sur le point d'être livrée il y a de ça quelques semaines. C'est donc pour cette raison que je suis là, face à vous. Peut-être que vous êtes ingénieur, chef d'entreprise, entrepreneur ou encore étudiant. Moi, je suis ici pour porter la voix. Porter la voix de ceux que l'on n'entendra pas aujourd'hui, ceux que l'on ne verra pas dans cet amphithéâtre, ceux que l'on sera amené à diriger dans quelques années. Je parle évidemment du monde ouvrier. L'EIVP et les autres écoles d'ingénieurs se vantent généralement d'avoir mis en place le fameux stage ouvrier. Chaque année, la tradition veut que les premières années de l'école fassent un stage de 3 semaines pour découvrir le monde ouvrier. Il ne s'agit pas de simplement faire mumuse avec des perceuses, ni même d'enfin rentabiliser les EPI que nous avions achetés pour cette fameuse piste cyclable, mais plutôt de découvrir le statut d'ouvrier et toutes les difficultés sous-jacentes, pour que nous puissions plus tard les encadrer nous-mêmes. Pour vous raconter simplement mon expérience, j'ai regardé Serge, 50 ans, couler du béton sous mes yeux émerveillés, et cela pendant 3 semaines. Un poil plus fun que la piste cyclable. Promis, j'arrête avec celle-là. Mais il est évident que ces 3 semaines ne seront pas suffisantes pour saisir tous les enjeux du monde ouvrier. Cela prendrait au moins quelques années, ne serait-ce que pour nous laisser le temps de découvrir les difficultés de ce domaine. Et pourtant, notre prochain stage sera justement dédié à l'encadrement d'ouvriers. Il est explicitement précisé que nous devrons prendre le rôle d'un chef d'équipe. Alors, quand est-ce que nous devrons faire ça? Eh bien, cet été, dès cet été. Mais alors, d'ici là, quel est le programme? Eh bien, ça tombe bien, j'ai pris soin de vous imprimer ça juste avant de venir. Alors, voyons voir. Résistance des matériaux? Soirée. Étude des structures? Soirée. Bois? Soirée. Béton armé? Ah, j'allais oublier la semaine au ski. Enfin bref, vous l'aurez compris, pas mal de soirées, un peu de ski, mais dans tout ça, quand est-ce que l'on s'intéresse à l'être humain, derrière nos projets justement? Mais est-ce que tout ça est suffisant? Suis-je à même de saisir les enjeux auxquels font face les ouvriers? Comment peut-on sortir d'une école, qui plus est spécialisée dans le génie civil, sans n'avoir jamais entendu un seul mot de la bouche des ouvriers? Lorsque nous serons ingénieurs, nous devrons évidemment répondre à des logiques économiques. Je ne le nie absolument pas. Mais une chose est sûre, nous ne serons pas en mesure de comprendre concrètement la réalité du terrain. Un bac+5 ne devrait pas autant nous isoler du monde réel. Au contraire, nous avons du temps, beaucoup de temps. Pourquoi ne pas le consacrer plus à quelque chose de concret? La responsabilité sociétale des ingénieurs, c'est avant tout un devoir moral. C'est notre capacité à transformer les chiffres en humanité, les plans en espoir. Soyons cette génération qui choisit de voir, d'écouter et d'agir. Nous pouvons faire bouger les choses. Seulement, il faudrait commencer dès maintenant, sur les bancs, là où vous êtes assis en ce moment même. Faisons en sorte que l'EIVP ne soit pas seulement la première école du génie urbain, mais plutôt la première école du génie humain.